Dans la vallée d'Ela, sous un soleil brûlant, deux armées s'affrontent, mais c'est un combat inhabituel qui attire l'attention. D'un côté, le géant Goliath, une montagne de muscles et de menaces. De l'autre, David, un jeune homme avec rien d'autre qu'une fronde et sa foi. Mais comment un simple berger ose défier un guerrier redouté par les nations? Et plus intrigante encore, comment la foi peut-elle devenir l'arme la plus puissante sur un champ de bataille? Au cœur de cette histoire, nous trouvons plus qu'une lutte pour la victoire. Nous découvrons un voyage de courage, de foi, et la preuve que parfois, l'improbable n'est qu'une question de perspective. Mais qu'est-ce qui a poussé David à croire qu'il pouvait gagner? Et que pouvons-nous apprendre de son audace défiant la logique? Alors que nous dévoilons les secrets de cette bataille épique, nous nous demandons: quel géant affrontons-nous aujourd'hui? Avons-nous, comme David, le courage de les affronter, soutenus uniquement par notre foi? Mais attendez, il y a plus dans cette histoire qu'un simple affrontement épique. Goliath n'était pas seulement un géant physique. Il représentait la peur qui paralyse, le doute qui ronge la confiance. Et David, il symbolise la foi inébranlable, le courage qui surgit non de la force physique, mais d'une conviction profonde. Alors, comment cette narration millénaire s'applique-t-elle à nos vies? Avez-vous déjà pensé au Goliath auquel nous sommes confrontés quotidiennement? Ce défi qui semble insurmontable, mais qui peut-être nécessite simplement une fronde et une pierre de foi pour être renversé. Au fur et à mesure que nous avançons dans cette histoire, chaque moment nous amène à nous demander: qu'est-ce qui définit vraiment l'impossible? David, avec sa fronde en main, nous enseigne une leçon puissante sur le fait de regarder au-delà des apparences et de faire confiance à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Alors, préparez-vous à plonger dans une narration qui n'est pas seulement un récit du passé, mais un miroir reflétant nos propres luttes, nos doutes, et plus important encore, notre capacité à les surmonter. Comment affrontez-vous vos géants? Avec peur et hésitation, ou avec la foi et le courage de David? L'histoire de David et Goliath nous invite à réfléchir à nos propres batailles, intérieures et extérieures, et à reconnaître qu'en fin de compte, la foi a le pouvoir de transformer la peur en victoire. Explorons ensemble comment cette ancienne bataille résonne encore avec profondeur et signification dans nos vies aujourd'hui. La bataille entre David et Goliath n'est pas seulement un conte de courage et de foi, mais aussi le reflet des tensions qui bouillonnaient dans les terres anciennes. La vallée d'Ela, théâtre de ce conflit épique, était plus qu'un simple champ de bataille. Elle était le front d'un conflit qui s'étendait au-delà de l'horizon, impliquant deux nations et deux cultures dans une lutte pour la suprématie et la survie. Les Israélites, un peuple émerge sous la direction de Saül, cherchait à établir leur identité et leur territoire face à des nations établies et puissantes. D'autre part, les Philistins, connus pour leur habileté militaire et leurs avancées technologiques, notamment dans la métallurgie, représentaient une menace constante pour les tribus d'Israël. Ainsi, ce conflit dans la vallée d'Ela symbolisait un choc d'idéologies et de pouvoir, où le résultat pourrait redéfinir les frontières et les influences dans la région. La sélection de la vallée d'Ela comme cadre de ce duel n'était pas arbitraire. Stratégiquement située entre Juda et les plaines côtières philistines, la vallée servait de route d'invasion naturelle et de point de conflit inévitable entre les deux peuples. Ici, la géographie dictait la tactique. Celui qui contrôlait la vallée contrôlait l'accès au cœur de Juda, ouvrant la voie à la domination ou à la défense du territoire israélite. Dans ce contexte, la figure de Goliath émerge non seulement comme un guerrier redoutable, mais aussi comme un symbole de la puissance philistine. Un défi vivant à la capacité d'Israël de défendre sa terre et son peuple. Et c'est contre ce fond que David entre en scène, un jeune berger sans formation militaire formelle, mais armé d'une foi inébranlable. Ainsi, la bataille dans la vallée d'Ela transcende le combat entre deux hommes. Elle représente l'apogée d'un conflit plus vaste, une lutte pour l'identité, la terre
et l'avenir d'un peuple. Ce n'est pas seulement un moment de confrontation physique, mais un tournant de l'histoire, où le courage et la foi sont mis à l'épreuve contre des forces apparemment insurmontables. Et alors que nous plongeons dans cette histoire, nous découvrons que les batailles que nous affrontons ne sont pas si différentes de celles de nos ancêtres, résonnant avec le conflit éternel entre la foi et la peur, entre le possible et l'impossible. Goliath, plus qu'un nom, est devenu synonyme de force inégalée et d'un obstacle apparemment insurmontable. Mais qui était ce géant qui se dressait non seulement en taille, mais aussi comme un monument à la puissance philistine? Goliath n'était pas seulement un guerrier, il était l'incarnation de la peur, un rempart vivant entre les Israélites et la victoire. Originaire de Gath, l'une des 5 cités-États philistines, Goliath portait non seulement les armes de guerre, mais aussi le poids des attentes de son peuple. En tant que vétéran de la bataille, son habileté au combat était incontestable. Armé d'une lance dont la pointe pesait plus qu'un jeune Israélite ne pouvait porter, d'un casque de bronze et d'une cuirasse qui brillait sous le soleil du désert, Goliath n'était pas seulement un guerrier à vaincre. Il était un défi au Dieu d'Israël lui-même. Sa stature, bien au-delà de la moyenne des hommes de cette époque ou de toute autre époque, n'était pas seulement un attribut physique, mais un symbole de suprématie. Sur le champ de bataille, Goliath ne se déplaçait pas seulement comme un soldat. Il défilait comme un champion, un héros dont la simple présence était capable de changer le cours d'une guerre. Son armure n'était pas seulement une protection, mais aussi un avertissement visuel, un rappel constant que la défaite semblait certaine pour quiconque osait le défier. La présence de Goliath dans la vallée d'Éla n'était pas fortuite. C'était une stratégie philistine, un jeu psychologique destiné à miner le moral des Israélites. En envoyant Goliath défier les Israélites, les Philistins ne cherchaient pas seulement une victoire militaire. Ils cherchaient à briser l'esprit de leur ennemi, prouvant que même le plus dévoué d'entre eux ne pouvait affronter une telle force. Cependant, Goliath représentait plus que le pouvoir philistin. Il symbolisait les géants que nous affrontons tous à un moment donné, les défis qui semblent si grands, si imposants, que nous doutons de notre capacité à les vaincre. Sa défaite ne serait pas seulement une victoire militaire pour les Israélites, mais aussi un témoignage du pouvoir de la foi et du courage sur l'apparente inévitabilité de la défaite. Ainsi, l'histoire de Goliath nous invite à regarder au-delà du physique, à voir le symbolisme dans son armure, sa stature et sa réputation. Il nous rappelle que, aussi redoutables que soient nos défis, la force pour les surmonter peut venir de lieux inattendus, non pas de la force de nos armes, mais de la résilience de notre esprit. Avant de devenir la légende qui a défié et vaincu Goliath, David était un simple berger, prenant soin des brebis de son père dans les champs de Bethléem. À cette époque de sa vie, loin des regards du monde, David cultivait non seulement le troupeau, mais aussi une profonde connexion avec Dieu. Ces longs jours et nuits sous le ciel étoilé étaient parsemés de moments d'intimité avec le divin, où David composait des psaumes reflétant sa foi, son espoir et surtout son amour inconditionnel pour le Créateur. C'est dans ce cadre de simplicité et de dévotion que le prophète Samuel, suivant la direction divine, rencontra David. Parmi ses frères, il n'était ni le plus âgé ni le plus fort physiquement, mais il fut choisi par Dieu pour être le futur roi d'Israël. L'onction de David par Samuel n'était pas seulement un rituel de passage. C'était l'affirmation que la vraie grandeur n'est pas mesurée par l'apparence ou le statut, mais par le cœur. Même avant d'affronter Goliath, David démontrait déjà des qualités de leadership et une foi inébranlable. Sa vie de berger lui avait appris à être responsable, à protéger les faibles et à affronter les dangers pour assurer la sécurité du troupeau. Ces expériences ont préparé David non seulement pour le combat contre le géant philistin,
mais aussi pour les nombreux défis qu'il affronterait sur son chemin vers le trône. L'histoire de David est un voyage de croissance et de préparation, où chaque moment de sa vie avant le combat avec Goliath a contribué à façonner le leader qu'il deviendrait. Sa relation avec Dieu, fondée sur la foi et le dialogue constant à travers la prière et l'adoration, était la base sur laquelle David a construit sa vie et son règne. David nous enseigne que le véritable leadership émerge non pas de la force ou du pouvoir, mais de la capacité de faire confiance à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Il nous montre que même dans les circonstances les plus modestes, les graines de la grandeur peuvent être trouvées. Et surtout, David illustre comment la foi et la confiance en Dieu peuvent nous donner la force de défier les géants, qu'ils soient en chair et en os, ou les défis quotidiens que nous rencontrons dans notre voyage. Au cœur battant de la vallée d'Éla, le silence précède le conflit qui entrera dans l'histoire. Goliath, imposant dans sa stature et son armure, avance avec l'assurance de celui qui n'a jamais connu la défaite, lançant son défi non seulement aux soldats d'Israël, mais aussi aux dieux qu'ils adoraient. Ces paroles, chargées de mépris et de défis, résonnent dans la vallée, une invitation à la défaite pour tout homme osant le défier. Contre ce tableau de tension et de peur, David émerge, désarmé aux yeux du monde, mais renforcé par une foi inébranlable. Il n'y avait pas d'armure à revêtir, pas d'épée à la main, seulement une fronde et la certitude que la bataille était déjà gagnée. Le duel verbal qui s'ensuit est plus qu'un échange d'insultes, c'est une collision de mondes, foi contre peur, où les paroles de David, imprégnées de confiance divine, défient la logique humaine. Tu viens à moi avec épée, lance et bouclier, mais je viens à toi au nom du Seigneur des armées, proclame David, sa voix résonnant avec une force qui dément sa jeunesse. Ces mots n'étaient pas simplement rhétoriques, ils étaient l'expression vivante de sa foi, un témoignage de sa croyance que la vraie bataille n'était pas contre la chair et le sang, mais contre les forces qui cherchent à subvertir et détruire. Le moment décisif arrive. David, animé non par l'impulsion mais par la conviction, avance. Sa fronde tourne 1, 2, 3 fois. Et puis, avec une précision divinement guidée, la pierre atteint sa cible. Goliath tombe, une montagne abattue non par la force de l'homme, mais par le pouvoir de Dieu, agissant à travers la foi d'un seul individu. Cette bataille, plus que le simple affrontement physique entre un jeune berger et un guerrier géant, était un manifeste de la victoire de la foi sur la peur. David, avec sa fronde et sa pierre, nous enseigne que les géants dans nos vies, que ce soit la peur, le doute ou toute forme d'adversité, peuvent être vaincus lorsqu'ils sont confrontés avec une foi inébranlable. La foi de David en Dieu ne l'a pas seulement habilité à affronter Goliath, mais aussi à vaincre la peur que le géant représentait. Cet acte de foi n'était pas un abandon de la raison, mais l'expression la plus profonde de la confiance en une force plus grande que tout adversaire. En ce moment historique, David nous montre que lorsque nous plaçons notre foi en quelque chose de plus grand que nous-mêmes, nous sommes capables de faire face et de vaincre même les défis les plus redoutables. L'histoire de David et Goliath, bien plus qu'un récit d'une victoire improbable, est une source inépuisable d'inspiration sur la force de la foi et du courage. En réfléchissant à cet affrontement épique, nous sommes invités à regarder en nous-mêmes, à identifier les géants auxquels nous sommes confrontés dans notre quotidien. Ces géants peuvent ne pas être des guerriers menaçants sur des champs de bataille, mais des défis personnels, des peurs, des insécurités ou des situations qui semblent insurmontables. La foi de David n'était pas une simple croyance passive, elle était active, vivante et vibrante. Il n'attendait pas passivement un miracle, sa foi le poussait à l'action. Il a affronté Goliath non avec l'arrogance de la jeunesse, mais avec la certitude de celui qui savait en qui il avait confiance. L'histoire nous montre que le vrai courage ne vient pas de l'absence de peur, mais de la capacité à avancer malgré elle, en ayant confiance en quelque chose ou quelqu'un de plus grand que nous.
Le courage de David nous enseigne une leçon précieuse. Nous n'avons pas besoin d'être les plus forts, les plus expérimentés ou les mieux équipés pour affronter nos défis. Nous avons besoin, en revanche, de foi et de conviction que nous ne sommes pas seuls dans cette bataille. La victoire sur Goliath n'était pas seulement un triomphe militaire. C'était une démonstration que la foi a le pouvoir de changer le cours de notre vie, de transformer la peur en force et le doute en certitude. Mais le voyage ne s'arrête pas ici. Dans notre prochaine rencontre, nous plongerons encore plus profondément dans les récits riches et les leçons que la Bible a à offrir. Quelles histoires aimeriez-vous explorer? Quels personnages bibliques vous inspirent? Laissez vos commentaires ci-dessous, car votre curiosité est la flamme qui éclaire le chemin de cette chaîne. D'ici là, continuez à affronter vos géants, armés de votre foi et courage. Et n'oubliez jamais, même dans les moments les plus difficiles, il y a toujours un espoir, un chemin à suivre. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui et que votre voyage soit rempli de victoires, grandes et petites, contre les Goliaths de la vie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines aventures à travers les pages de l'histoire et de la foi. À la prochaine. Cet épisode biblique nous encourage à affronter nos propres géants, armés de la foi et du courage qui émanent d'une confiance profonde en nos croyances et nos valeurs. Il nous rappelle que même dans les situations les plus difficiles, nous avons la capacité de surmonter, de trouver en nous une force que nous ne savions peut-être pas posséder. Par conséquent, en réfléchissant à l'histoire de David et Goliath, nous invitons chacun à réfléchir aux défis actuels de leur vie. Quel Goliath affrontez-vous? Quelle est la peur qui semble si gigantesque, si insurmontable? Et surtout, comment pouvez-vous convoquer votre propre foi et courage pour y faire face? Que l'histoire de David nous inspire à regarder au-delà de la taille de nos défis et à avoir confiance en la grandeur de notre foi. Que nous puissions affronter chaque jour avec le courage de celui qui sait que, peu importe à quel point le géant est grand, il y a une force encore plus grande en nous, prête à nous conduire à la victoire. Alors que le soleil se couche sur le récit de David et Goliath, nous ne pouvons pas nous empêcher de réfléchir aux répercussions de cette histoire dans nos propres vies. Le voyage de David, du berger au roi, et sa confrontation intrépide avec Goliath nous enseignent que les géants que nous affrontons peuvent être vaincus, non par la force du bras, mais par la force de la foi. Mais attendez, avant de refermer ce chapitre, je vous invite à vous poser la question: quels sont les Goliaths dans votre vie? Ces barrières qui semblent insurmontables, ces peurs qui persistent à murmurer des doutes à vos oreilles. Et surtout, comment pouvez-vous utiliser votre propre front des pierres, votre foi et votre courage pour les affronter? Rappelez-vous, l'histoire de David et Goliath n'est pas seulement un conte du passé, c'est une carte qui nous guide dans la surmonte des défis contemporains. Elle nous rappelle de regarder au-delà des apparences, en reconnaissant que derrière chaque difficulté, il y a une opportunité de démontrer notre foi et notre courage. Et maintenant, alors que nous nous préparons à conclure cette vidéo, je vous invite à emporter avec vous l'essence de cette histoire millénaire. Qu'elle serve de rappel que, quelle que soit la taille des obstacles auxquels nous sommes confrontés, la victoire est possible pour ceux qui se munissent de foi et de courage.